serais pas un mec qui a topé World, toi? Ben, j'ai gagné. Et toi, t'as pas fait deuxième? Bah, peut-être. Salut à tous, nous ce soir on va vous parler un petit peu du tournoi qu'on a vécu aujourd'hui, vous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est le tournoi des célébrations du World. Donc les célébrations du World c'est une fois par an, ça se passe en même temps plus ou moins à quelques heures décalées que les Worlds justement. C'est un tournoi où voilà, on joue avec la même banlist que eux au World. Donc cette banlist c'est un mixte entre la banlist OCG et la banlist TCG. À savoir qu'on peut pas jouer les exclus OCG et les exclus TCG. Voilà, donc c'est pas ça. Needle Fever, pas de... Par exemple, et chez nous, toutes les cartes FA et tout étaient bannies parce que voilà, c'est exclu chez nous, quoi. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement. Ici cette année c'était un peu spécial parce que il fêtait les 20 ans. Donc on avait des pricing un peu plus intéressants que les autres années où il y avait juste un tapis ou autre. Ici on avait un tapis. Donc le tapis avec la nouvelle Link 5 qui a annoncé. On avait deux cartes promo en japonais dans une belle petite enveloppe qui sont au nombre de 9500 si on en croit les enveloppes. Donc on avait dans ces deux enveloppes là, on avait un magicien, un Dark Magician et un Blue Eyes dans une édition unique qu'on pouvait avoir seulement si on gagnait un de ces tournois. Voilà, c'est ça. Et c'est des cartes en japonais du coup avec une édition voilà, qui n'existe que pour ce tournoi. Nous, Indy et moi, on a participé, comme d'autres membres de un autre membre de la team, mais pas tous au même endroit. Indy et moi, nous sommes rendus quelque part. On est arrivé, on était une vingtaine inscrits. Pour ce qui est du tournoi, ça s'est très bien passé pour nous deux. Vous nous écrirez aux commentaires ou autres si vous voulez plus de détails sur nos match-up, comment ça s'est passé, bref. En finale, je vais dire, donc en dernier round, j'ai affronté Indy, donc le miroir match. Pourquoi miroir? Parce que voilà, on jouait tous les deux Gookie. J'étais à aucune défaite juste à ce moment-là. Ouais. Ça a mal tourné pour Indy. Et comment je vais dire, voilà, pourquoi Gookie? Parce que c'est pas spécialement un deck de cœur, mais pour moi c'est le deck même le plus stable, je vais dire. C'est vraiment très 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 fort. Walter Geist en fait c'était au choix et moi je préfère vachement Gookie quoi. C'est parce que la banlist du World était très contraignante déjà pour les decks qui jouaient un terrain, parce que Terra était à 1, genre Diagramme était banni, donc Truraco c'était out direct, Spiral c'était out aussi, ça briquait trop. Donc Gookie et Walter Geist étaient les choix les meilleurs choix qu'on pouvait faire, et voilà ce qui s'est passé, on a tous gagné. Pas Léo encore, mais enfin bref. Ouais. Donc nous ça s'est très bien passé. Hein, voilà, en finale, je gagne contre Indy parce que je commence, il me met la bonne entrave, donc bref, je finis mon tour, mais lui commence le sien avec 5 magies. Pas évident. Et deuxième tour, voilà, on joue au sous-side, je lui fais donc Ghost Reaper, je bannis les Isoldes, et il n'a pas su jouer au tour. Et voilà. À savoir que nos decks, Julian l'a appris dans la semaine, et moi je l'ai appris à 2h du matin le jour avant le tournoi. Et on a fait que des matchs miroirs, donc la finale elle a duré 1 minute 30. 1 minute 30. C'était, tu sais faire le U? Ouais, ok, on passe à la deuxième. Tu sais faire le U? Ok, t'as gagné. Voilà. Voilà comment ça s'est passé quoi. Ouais, c'est un deck qu'on a vraiment. Bon, parce qu'on pourrait dire que c'est facile à jouer, mais c'est pas vraiment évident. Assez facile de faire un U tout seul, mais quand on a un adversaire ou alors un adversaire qui est déjà placé, essayer de jouer autour, voilà, c'est assez spécial. Et nous, on a en 4 jours en fait. Enfin, Indy l'a vraiment manipulé hier le deck, donc vers 2h du matin, je lui ai dit viens, je t'entraîne, et voilà, ça s'est passé. Voilà. Parce que face à un joueur, c'est jamais la même chose. Ouais, c'est ça, sous entrap et autres, voilà quoi. Vous devez faire votre boucle dans l'autre sens. Donc ça déjà c'est beaucoup. Ouais voilà, par rapport au placement et voilà tout ça. Donc voilà, on souhaite faire aussi un petit coucou à la communauté qu'on a rencontrée aujourd'hui parce que l'endroit où on a été, on connaissait personne ou très peu de personnes. Mais eux nous connaissaient. Ouais, on a rencontré 1 ou 2 abonnés, donc voilà, c'est toujours sympa. Nous qui grandissons au fur et à mesure de rencontrer des gens qui nous suivent. Donc coucou à tout le monde. Et pour le troisième qui a joué, donc Jordan, on te félicite. Ouais, donc Jordan du coup je disais... il a aussi participé à un autre, enfin le même tournoi mais autre part, et lui aussi l'a gagné. Bon, ils étaient 8, mais enfin bref.
il l'a quand même gagné, donc encore un membre de la team Velocity, voilà, qui franchement, ça nous fait plaisir, quoi. On commence les petits tournois, enfin, ça c'était un beau tournoi quand même, hein. Les tournois commencent de plus en plus, la team, à avoir de bons résultats un peu partout. Donc voilà, félicitations à Jordan aussi. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur la page Facebook qui est dans la description. Il y a aussi un compte Twitter qu'on n'utilise pas vraiment, mais voilà, il est là. Mais surtout la page Facebook en fait, parce que c'est vraiment là que, comment j'allais dire, qu'on annonce tout ce qu'on fait, on sort en vidéo. C'est là qu'on met nos résultats, les photos des tournois et autres. Donc la page Facebook, c'est vraiment le meilleur moyen pour être informé. Et pour finir, petite question, vous, qu'est-ce que vous auriez joué à ce World si vous étiez au World? Et petite note pour finir, ne nous jugez pas d'avoir joué Gookie. Non, on ne jouera plus jamais Gookie après. C'était obligé. Donc voilà, moi je vais vous montrer un petit peu vite fait, bien fait ma decklist qui m'a permis de remporter les célébrations du World. Donc je jouais Gookie fatalement. Je jouais 3 Suprex, parce que voilà, c'est le plus fort. Je jouais 2 coups de chauve-souris pour commencer les combos. Je jouais 3 niveau 1. Parce que voilà, avec Ninkuribo, tout ça, il est assez intéressant. En plus, on le spé une fois avec Isol, donc c'est intéressant d'en avoir plusieurs encore dans le deck. Je jouais 2 Cobra Twist, pardon. Et les 2 gros Gookie, voilà, c'est pour tuto ça en gros. Au niveau des N-Trap, je jouais 2 H parce qu'on peut en jouer que 2. 3 Drôles parce que. Méta Drôle, tout simplement. tuto. Je jouais Lively. Je l'ai pour une fois jamais eu en main. Intéressant de le dire. Je jouais 2 capitaines en maraude. Ça c'est vraiment pour permettre de stabiliser quand on a une main pas ouf, parce que ça peut, on peut spé H ou autre, une N-trap pour aller pour Sabrixem. Je jouais 2 dauphins, pourquoi pas 2 et pas 3, parce que ouais, alors quand je me suis entraîné, voilà, 3 ça brique un peu, et puis on joue Call by the Grave, donc voilà, c'est ça plus Call by the Grave, je trouve que c'est suffisant. Je jouais le Terror Top et le Taketombork parce que c'est tout simplement trop fort. On fait XM, soit normal. Si XM se fait negate, on peut toujours normal derrière et faire tout. Et si se fait pas une negate, c'est encore plus fort parce qu'on commence le combo sans avoir normal. 3 Robins Impatients, monstrueux. Monstrueux, quand on l'a en main, c'est souvent parti pour XM et autres aussi, comme je le dis, ou même Isol si on a un Gookie. C'est vraiment, ça démarre tout. Je jouais Monster Reborn qui m'a été vraiment très utile parce que voilà, c'est très fort, mais là ça m'a vraiment été super utile, tout comme Soul Charge qui est vraiment une très bonne carte dans Gookie. Un renfort de l'armée, voilà, je l'ai activé une fois je pense. Je jouais 2 magies d'équipement, donc une lame phénix et un fossile vivant. Pourquoi 2? Parce que voilà, on veut pas en avoir une en main, c'est tout. 2 rematch, 3 call by the grave pour les trap, voilà, fatalement. La meilleure magie du deck, fusion instantanée, provoquer dragonesse, et enfin 2 infini éphémères. Trop fort, tout simplement trop fort. Je présentais le side. Je jouais 3 Ghost Ogre que je n'ai rentré qu'une fois contre Indy en finale. Je jouais 3 Ghost Reaper, la même chose. Je rentré contre Indy en finale que j'ai touché, qui m'a fait gagner. Je jouais 3 Twins, principalement pour les MP du style Gozon Rivalry, bref. Je jouais 3 Red Reboot, ça c'est pour vraiment maximiser le TK. Et 3 Force Égale, voilà, pour aller deuxième. Le side c'est tout un side tout deuxième, donc voilà. Au niveau de l'extra deck, je joue fatalement XM qui démarre tout pour faire Isol 2 après. Je jouais Dragoness, donc on invoque avec Fusion Instant, guerrier niveau 3, voilà. Je jouais 2 Isolde, la meilleure carte de l'extra. 2 Gobelins pour faire combo avec Ibli. Je jouais 1 Underclock pour faire le U. 1 Licorne pour reprendre Ibli, piocher une. Triport, parce que Triport, pare-feu, j'en parle pas. Lien Kuribo pour, avec le Gookie niveau 1. Phoenix. Ça c'est pour le U aussi, Sirène pour démarrer les combos, Gumblar pour vider la main adverse, et Cerber. J'ai fait la decklist un peu plus rapide que d'habitude parce que vous pouvez aller sur la chaîne, il y a déjà une decklist Gookie bien mieux expliquée, expliquée en détail et autres, donc si vous voulez voir un peu les combos, comment ça fonctionne, vous allez voir sur la chaîne. Il y a 3 vidéos Gookie je pense, donc voilà. Je voulais vous montrer un peu la decklist. Voilà, que vous voyez vraiment une decklist qui peut gagner. Voilà, j'ai gagné l'événement. Donc voilà, pour finir, Indy a joué exactement le même deck en fait. Je lui ai dit voilà, ça peut être intéressant. On a joué exactement la même decklist. Donc voilà, et lui il est arrivé en finale contre moi, il était en 4-0. Donc je pense que la decklist est plutôt bonne. Voilà, merci.